Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Sénégal. Arrestation, dérive répressive ou plutôt respect des lois. C'est notre interrogation au sujet, sur ce troisième sujet. Au regard de la situation au Sénégal, le gouvernement actuel porté par le Premier ministre Ousmane Sonko est parfois taxé de dérives répressives. Plusieurs acteurs de la société civile, des journalistes ou des opposants sont parfois contraints de faire face à la justice pour peut-être certains propos tenus, leur position sur la gestion du pays. Et pourtant, Ousmane Sonko avait critiqué une telle gestion à l'époque du président Macky Sall. Est-il en train de faire pire que son prédécesseur ou faire comme son prédécesseur, ou est-ce plutôt une simple application des lois? Quand il y a des dérives, il faut quand même punir. Est-on dans ce scénario ou plutôt celui d'une répression qui finalement met celui qui accusait hier dans la peau de celui qu'on devrait accuser aujourd'hui? Nous nous interrogeons au regard des derniers rebondissements de l'actualité au Sénégal avec nos invités. Je commence par vous, Gabin Adjaro. Des voix célèbres pour critiquer la gestion des affaires publiques par le gouvernement d'Ousmane Sonko, gouvernement dont la justice n'hésite pas à interpeller tous ceux qui tiennent des propos désobligeants envers le Premier ministre ou les membres du gouvernement. Oui, au premier abord, ce n'est pas Ousmane Sonko qui fait arrêter des gens. Nous sommes quand même dans une démocratie et il y a la séparation des pouvoirs. Il y a le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif. Maintenant, si un membre de l'exécutif porte plainte et que ça aboutit, c'est à la justice de voir si on doit garder la personne, faire un mandat de dépôt ou bien ne pas le garder. Maintenant, par rapport au fait que, Ousmane Sonko, lui-même, il avait fait l'objet de plusieurs poursuites judiciaires sous Macky Sall et qu'aujourd'hui, sous lui, il y a encore de ce genre de choses. La plupart du temps, les gens pensent que la liberté veut dire libertinage. Et on se permet de tout dire, on se permet de faire des allégations sans pour autant apporter des preuves. Et ce qui est un peu choquant, c'est de la part des journalistes qui peuvent se permettre de déblatérer des choses et ne pas apporter de véritables preuves. Si un journaliste dit des choses et que l'accusé ou bien celui dont il parle lui demande d'apporter les preuves et que cette personne n'arrive pas à prouver ses dires, alors on fait quoi avec? C'est une diffamation et c'est tout à fait normal. Maintenant, sous Macky Sall, il y avait eu beaucoup d'arrestations de journalistes et même des radios fermées et autres là. À l'arrivée de Diomaye Faye et de Sonko, il y avait des journaux et même des télés qui ont été réhabilités. Il y en a aussi qui ont été fermés. Il y en a aussi qui ont été fermés. Voilà, j'en viens. Sous Macky Sall également, il y avait un journaliste très critique qui avait été emprisonné, mais qui a été relaxé aussitôt que Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont venus au pouvoir. Ça veut dire que ce n'est pas juste des mesures, ce n'est pas une dérive répressive. C'est une question d'application de la loi. Les gens pensent que ce sont des jeunes qui sont venus, comme eux, ils ont eu à subir des choses sous Macky Sall, ils vont tout permettre. Non, on parle de la gestion d'un État. On ne peut pas aller à une certaine dérive de la part des citoyens, de la part de ceux qui exercent un métier. Vous savez que la voix des journalistes, ça porte énormément. Pour le cas des politiciens qui ont été arrêtés, les accusations sont là, on les voit tous, pour cas de corruption, détournement et autres. On ne peut rien faire. C'est à la justice de statuer si ces gens-là sont innocents ou pas. Maintenant, par rapport aux journalistes, un journaliste, vous avez quand même le code de la presse, il y a la déontologie qui prévaut. Donc, quand vous dites des choses, apportez quand même, soyez sûr que ces choses-là sont réelles. Vous ne pouvez pas vous permettre tout juste parce que, c'est Ousmane Sonko et Diomaye Faye, deux jeunes qui ont eu à faire la prison, qui ont subi des poursuites judiciaires sous Macky Sall, parce que eux, ils sont là aujourd'hui, il n'y aura pas de poursuites judiciaires. Je le répète encore, le Sénégal est une démocratie, les pouvoirs sont séparés et le pouvoir exécutif ne peut pas interférer dans les prérogatives du pouvoir judiciaire. Chaque pouvoir joue son rôle. Et il y a des organes de régulation de presse au Sénégal. Maintenant, ce que moi j'aurais voulu, et ce que je veux d'ailleurs, c'est que quand il y aura de ce genre de choses,
qu'on puisse permettre qu'il y ait beaucoup plus de discussion entre et les journalistes et les organes de régulation, pour qu'il n'y ait pas de ces histoires d'arrestation de journalistes et les policiers aussi. C'est le président, l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo qui dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. On a eu à constater certaines choses. Lors de certaines arrestations, il y a eu des manifestations entre-temps, des arrestations barbares. Ça, ce sont des zélés. Et je pense que le président Diomaye Faye lui-même a présenté des excuses par rapport à ce qui s'est passé et a eu à donner des instructions pour que ceux-là qui ont eu à commettre des brimades, des répressions sur les populations puissent être mis à la disposition de la justice. Donc, on ne peut pas être parfait, mais je pense que la liberté ne veut pas dire libertinage. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjaro. Eric Johnson, est-on en train de constater une dérive répressive à l'endroit des activistes, des journalistes, des hommes politiques au Sénégal, ou est-ce plutôt une application de la loi? Parce que ces derniers temps, plusieurs d'entre eux sont interpellés, certains sous mandat de dépôt, d'autres libérés, et puis une nouvelle fois convoqués, ainsi de suite, et tous des propos tenus contre le pouvoir de Bassirou Diomaye Faye et surtout le régime d'Ousmane Sonko. Il faudrait savoir faire la part des choses. Lorsqu'on est citoyen et qu'on réclame des droits, il faut savoir qu'on a aussi des devoirs envers la société. La démocratie, c'est la libre expression. Mais cela ne veut pas dire que si je peux m'exprimer sur une autorité, que je peux me permettre de dire n'importe quoi. C'est-à-dire me permettre parfois à la limite injurier les autorités. Cela n'est pas permis en démocratie. Il faut que nous autres Africains, le président Chirac avait dit en Côte d'Ivoire en 86, ce que nous avons mis 100 ans à réaliser, vous ne pouvez pas le faire en quelques jours. Cela a été mal perçu. Nous sommes toujours en apprentissage. Et donc, il va falloir que les gens sachent que pour critiquer, pour apporter sa contribution à l'édification ou à la gestion de nos pays, il faut savoir poser les bases, il faut savoir ce qu'il faut dire. Il ne faudrait pas critiquer pour critiquer et aller injurier. Je veux dire, c'est vrai que quelle que soit l'autorité, l'idée n'est pas de réprimer les populations. Toutefois, lorsque vous sentez lésé par rapport à des propos, lorsque des leaders d'opinion, des voix dissidentes parlent de vous et vous estimez que vous avez été injurié ou votre honneur a été touché, c'est vrai, il y a la justice. Cependant, je voudrais relever ceci. Pour ce qui concerne la presse, il y a des voies de recours. Je ne peux pas concevoir qu'un journaliste ait mal fait son travail et qu'on l'envoie au NUF. Il y a des mécanismes de régulation, quand même, pour que le journaliste puisse corriger ce qu'il a mal fait. Un exemple, lorsqu'un journaliste s'attaque à la vie privée d'une autorité, ce qui est fortement proscrit par la loi, ce journaliste-là doit répondre de ses actes. Parce que là, il n'a pas fait du journalisme. Parce que le journalisme, c'est de critiquer ou d'apporter des solutions, de critiquer les actions des
gouvernants. On ne peut pas prétendre être journaliste et dire qu'on ne connaît pas cette loi. Quand vous attaquez la vie privée d'un individu, qu'il soit autorité ou citoyen lambda, vous devrez forcément répondre. Parce que c'est ça qu'on appelle une dérive journalistique. Et donc, je dis, ce qui se passe aujourd'hui est, on accuse le pouvoir de Diomaye Faye de dérive autoritaire, etc. C'est que très rapidement, lorsqu'on constate qu'un journaliste a critiqué le pouvoir, même si le ton est un peu indécent, on l'envoie tout de suite au NIOF, alors qu'il y a des mécanismes. Je crois que c'est sur ça qu'on peut parler de dérive. Maintenant, les autorités disent non, nous voulons faire respecter la loi. Mais ils oublient aussi qu'il y a des mécanismes pour réguler le travail journalistique sur le terrain. Maintenant, en ce qui concerne les leaders politiques, vous savez, quand eux aussi ils étaient à l'opposition, ils avaient les mêmes pratiques. Et c'est comme on dit, quand tu lances la balle contre le mur, tu attends et la balle revient te taper. Ce qu'ils reprochent aujourd'hui aux autres leaders de l'opposition, c'est que ce n'est pas ce qu'ils faisaient au temps de Macky Sall, et on disait que la justice était instrumentalisée à l'époque de Macky Sall. Mais justement, c'est ce qu'on leur reproche aujourd'hui. Si vous utilisez la même méthode pour réprimer, enfin pour mettre, comme ils disent, la loi, pour faire respecter la loi, ce que vos prédécesseurs utilisaient, donc vous faites la même chose. Et c'est pour ça qu'ils sont critiqués aujourd'hui. Je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire parce qu'ils sont de jeunes présidents, ils ont encore leur avenir politique devant eux et ils doivent forcément, au nom quand même de l'apaisement, parce que c'est sur ça que les Sénégalais leur ont fait confiance. Les Sénégalais se sont dit, avec eux, nous pourrons mieux vivre, nous pouvons faire la démocratie. Qu'on permette aux gens quand même de critiquer le pouvoir et qu'on n'envoie pas tout de suite tout le monde au NIOF. Voilà pourquoi ils sont aujourd'hui critiqués comme leurs prédécesseurs. Faut-il conclure alors qu'ils sont en train d'observer une dérive répressive ou plutôt ils exercent beaucoup plus la loi? Que dire finalement de cette gestion critiquée pour certains, mais pour d'autres normale au regard de ce que font Bassirou Diomaye Faye et surtout Ousmane Sonko au Sénégal? Je dis tout simplement qu'ils ont mieux à faire. Ils ont mieux à faire. Ils ont mieux à faire. Gabin Adjao, quel regard alors porté sur la gestion quand on sait que quand ils étaient dans l'opposition, Ousmane Sonko n'était pas quand même très tendre avec le régime de Macky Sall à l'époque? Oui, vous savez que Ousmane Sonko, Diomaye Faye, quand même, ce sont des gens qui ont des principes et qui sont très rigoureux par rapport à ces principes-là. Ils ne veulent pas laisser un libre cours au laisser-aller. C'est pourquoi, aujourd'hui, ils exercent la loi dans toute sa plénitude, mais exercer un peu trop la loi aussi, ça devient problématique. Donc, à un moment donné, pour ce qui est des journalistes, il faut beaucoup plus préconiser les voies de négociation, bien les organismes de redressement de ces journalistes-là pour que, ils ne fassent pas la prison. Maintenant, les activistes, eux, vous savez, les activistes ont tendance à aller dans tous les sens. Ils disent tout ce qui leur passe par la tête. Le plus important est d'attirer l'attention. La plupart du temps en Afrique, on confond activisme et blog. Les blogueurs aujourd'hui sont devenus des activistes et disent du n'importe quoi. Ils vont jusqu'à attaquer la famille des gens, la famille des autorités. Or, critiquer la gestion de la personne, c'est normal. Il est à la tête du pays, c'est un bien public qu'il est en train de gérer. Critiquer ce qu'il est en train de gérer, critiquer sa manière de faire à la tête du pouvoir. Mais attaquer jusque dans sa famille, attaquer sa vie privée et tout, c'est très mauvais.
C'est très mauvais et il faut arrêter un peu ce genre de choses-là pour les activistes. Bon, il n'y a pas d'encadrement légal par rapport à ce qu'ils font. C'est le code pénal qui s'applique à eux, contrairement à la presse qui est un organe bien régulé, qui a des organes de régulation et tout. Vivement que le président Bassirou Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko essaient d'aller plus vers la voie de conciliation avec la presse, parce que la presse est très importante. Cette presse-là avait véritablement œuvré pour qu'il vienne au pouvoir. Il ne faut pas se la mettre à dos, parce qu'on sait très bien, avec la presse, c'est affaire de confraternité. On se défend avant même de savoir ce que l'autre a fait de mal. Voilà. Merci beaucoup. Alors, face à ces cas, je vais lister quelques-uns. Le groupe Futur Média, d'accord, les cas de Moustapha Diakate, Bachir Fofana, Abdou Nguer, ils sont pleins à se retrouver dans ce genre de situation. Peut-on parler de dérives répressives ou plutôt une application stricte de la loi au Sénégal? C'est l'application stricte de la loi. C'est pourquoi je dis que, bon, être trop strict aussi, c'est problématique. Parce que mais c'est la loi quand même. Personne ne peut être parfait. Même dans l'exercice de la profession du journaliste, c'est très compliqué. À un moment donné, vous pouvez faire des dérives. Mais il faudrait que l'État soit assez agisse en bon père de famille pour ramener les gens à la raison au lieu de vouloir à chaque moment les emprisonner. Quand vous les mettez en prison, ces gens-là, ils se braquent. Et ça devient autre chose. Donc, il faut beaucoup plus privilégier la voie de conciliation et surtout de redressement par les organes de régulation de la presse. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Je rappelle, pour les cas des médias, c'est souvent les organes de régulation au Sénégal, le CNRA, qui convoque souvent ces médias-là. Mais nous allons nous en tenir à cela. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.